Alors, ça, non, non, non plus. Il y a du choix, hein. Non, non. Ah, ça peut être pas mal. Ah, on va télécharger ça. Salut la team, c'est Pierre de Phone Android, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu chill. On va se plonger dans le nouveau PlayStation Plus de Sony. Pour ça, vous voyez, on a mis le setup, on a mis l'écran et surtout, on a ramené la PS5 violette. J'adore le violet. Donc on va un petit peu voir ce que propose Sony avec sa nouvelle offre qui veut contrer le Game Pass de Microsoft et on va vous donner un premier avis. On va quand même signaler quelque chose d'important. On fait la vidéo quelques jours seulement après la sortie du service. Donc forcément, c'est un service tel qu'il est à son lancement et les choses vont évoluer par la suite. Sony a par exemple indiqué qu'il rajouterait beaucoup plus de jeux et pourquoi pas des fonctionnalités. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel sur ce qu'est le PlayStation Plus. Le PlayStation Plus, c'est un service payant qui est disponible sur les consoles de Sony. Ça existe depuis la PS3, c'est pas tout jeune. Pour 8,99 €, vous aviez accès à certaines fonctionnalités comme le jeu en ligne, la sauvegarde dans le cloud ou tout simplement des jeux mensuels. C'est-à-dire que tous les mois, vous avez le droit à quelques jeux offerts. Si vous aviez la PS5, vous avez accès à la PS Plus Collection qui était tout simplement un catalogue de grands hits qui était sorti sur la PS4. Donc des jeux que vous pouviez télécharger sans surcoût. Sony a vu que Microsoft faisait un truc vraiment pas mal avec son Game Pass. Le Game Pass, on rappelle, c'est un peu le Netflix du jeu vidéo. Vous payez un abonnement, vous avez accès à tout plein de jeux. Et donc, le nouveau PlayStation Plus, c'est la réponse du berger à la bergère. Donc maintenant, on a 3 abonnements. On a le PlayStation Plus Essential. Pardonnez mon anglais, hein. Il est à 8,99 €. C'est exactement le même qu'avant. Mais Sony propose 2 abonnements supplémentaires. Donc, on a l'abonnement PlayStation Plus Extra qui est à 13,99 € par mois, qui rajoute un catalogue de jeux. Et on a aussi le PlayStation Plus Premium qui lui est à 16,99 € par mois et qui propose, en plus de tous les avantages précédents, la rétro-compatibilité, le jeu en streaming et des versions d'essai des derniers blockbusters. Mais vous en faites pas, on va vous expliquer comment ça marche, on va vous montrer et surtout on va vous dire si ça vaut son prix ou pas. Car oui, quand on paye un abonnement, on espère avoir un service de qualité. La première offre, l'offre reine de Sony, celle qu'ils veulent mettre en avant, c'est le PlayStation Plus Extra, donc à 13,99 €. Donc le PlayStation Plus Extra, regardez, ça donne accès à un catalogue de jeux PlayStation Plus. Alors qu'est-ce que c'est? On a des jeux qui sont plus ou moins récents, regardez Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls, ça ce sont des jeux qui sont sortis en même temps que la PS5, on a même des jeux plus récents comme Returnal ou même Guardian of the Galaxy, hein. Donc on a des jeux PS5 mais aussi énormément de jeux PS4, des jeux connus, des grands hits de la console, mais aussi des jeux un petit peu plus confidentiel. C'est plutôt bien parce que c'est une sélection qui est quand même assez éclectique. On a des très grands jeux hein, comme Kingdom Come Deliverance, The Last Guardian, Absolver, ça c'est vraiment pas mal. Ou même, allez, on va se balader un petit peu, hein, regardez Pillars of Eternity, très très bon RPG, je le conseille. Donc voilà, on a vraiment un catalogue qui est assez fourni. Nous, on a compté 358 jeux au total. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Pour 14 € par mois, on a quand même accès à une bibliothèque. Et ça fonctionne exactement de la même manière que la PS Plus Collection ou le Game Pass. Hop, vous sélectionnez un jeu et tout simplement, vous le télécharger sur votre machine et vous n'avez rien à payer, forcément, tout est inclus dans l'abonnement et au final on a des milliers d'heures de jeu en perspective. Après, forcément, là on est sur un service qui vient de se lancer, donc on a forcément moins de jeux que sur le Game Pass de Microsoft qui lui est installé depuis plusieurs années et qui propose quand même des milliers de jeux. Cependant, ce qu'on regrette vraiment dans cette nouvelle offre, il n'y a pas les derniers gros jeux de Sony en date. Il n'y a pas Horizon Forbidden West, il n'y a pas Gran Turismo 7 ni même le dernier Ratchet & Clank. Simplement parce que Sony a déclaré qu'il ne voulait pas mettre ces jeux Day One dans son service, tout simplement pour ne pas les brader. C'est un argumentaire qu'on a un peu de mal à comprendre, on vous l'avoue, tout simplement parce que Microsoft, lui, de son côté, met ses gros jeux Day One. Hein. Et là, si vous voulez jouer au dernier jeu Sony du moment, il faudra les payer plein pot, donc 80 € parce que vous n'y accédez pas via ce catalogue PlayStation Plus Extra. On va aussi s'intéresser au PlayStation Plus Premium. Et là, pour le coup, on est un petit peu plus mitigé hein, parce que on comprend pas trop le placement tarifaire pour ce qu'elle a à proposer. Si vous vous abonnez à l'offre Premium, donc il faut sortir 17 € par mois, donc c'est quand même une somme pour un abonnement. Hein. Et là, vous avez accès à 3 choses en particulier. La première chose qu'on a pour cette offre Premium, c'est le streaming dans le cloud. C'est-à-dire que vous avez un catalogue de jeux qui n'est pas le même que le PlayStation Plus Extra, attention. Donc on a des jeux PS4 et des jeux un petit peu plus vieux. Mais voilà, vous pouvez y jouer directement dans le cloud. Vous n'avez pas à télécharger les jeux sur votre console. Vous pouvez y jouer sur PS4, PS5, mais aussi sur l'application PlayStation Plus sur PC qui est, entre nous, assez horrible. Pour le coup, on ne voit pas trop encore l'intérêt de jouer dans le cloud, sauf si vous voulez jouer sur votre PC. C'est disponible
disponible dans la version premium si vous voulez un accès au cloud. Par contre, voilà, faut avoir la fibre, sinon c'est même pas la peine d'y penser. Le gros point sur lequel mise Sony pour son abonnement premium, c'est le catalogue des classiques. Sony, c'est 5 PlayStation, c'est un catalogue monstrueux. On s'attend forcément à retrouver tous les grands classiques des 3 premières PlayStation dans cette offre-là. Et en fait, quand on accède donc au catalogue des classiques, on va pas se mentir, c'est un petit peu fouillis. Les jeux sont classés on a l'impression qu'ils sont classés un petit peu n'importe comment, mais il y a quand même une certaine logique. On va vous expliquer très rapidement. On a déjà le catalogue des remasters. Ça concerne les vieux jeux qui datent d'avant la PS4 et qui ont été remasterisés justement pour la PS4. Donc là, on a des jeux sympas, hein, comme regardez le remaster de God of War, God of War 3 qui était sorti à la base sur PS3, qui était refait pour PS4. On a les deux Mafia, pareil, qui sont des vieux jeux mais qui ont été refaits pour la PS4. Donc là, vous pouvez redécouvrir en fait des classiques dans des bonnes conditions. On regrette quand même que Sony ne propose que des remasters et ne nous propose pas les jeux tels qu'ils étaient à leur sortie. Par exemple, BioShock, là c'est que la version PS4. Le deuxième catalogue proposé, c'est le catalogue PS3. Il est mis à part pour une raison très particulière. Simplement, regardez, on a quand même un catalogue qui est fourni. Mais si on veut télécharger un jeu, par exemple Batman Arkham Origins, on peut y jouer simplement en streaming. Ce sont des jeux qui ne se téléchargent pas sur votre console, contrairement aux précédents. On a la plupart des grands jeux de la PS3. S'ils ne sont pas là, ils sont dans la catégorie remaster. Après, on peut quand même regretter l'absence de certains titres phares, comme par exemple GTA 4 ou les Call of Duty de la grande époque. On est quand même sur un catalogue qui est relativement bon et ça fonctionne exactement de la même manière que si vous téléchargez un jeu. Je vais vous montrer. J'ai téléchargé Red Dead Redemption, le premier, qui est sorti sur PS3. Et lorsque vous jouez un jeu PS3 en streaming, ça fonctionne exactement lorsque vous téléchargez un jeu sur votre PS5. Le jeu se pin à votre homepage et vous pouvez le lancer comme si c'était un jeu à vous. Forcément, on a un petit temps de chargement, le temps de se connecter au serveur, mais ça fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire on a des trophées, la possibilité de sauvegarder. Et on retrouve l'interface PS3, l'interface de l'époque. Seule petite chose, il faut quand même le noter, c'est pas possible de prendre des captures d'écran ni des vidéos. Ça, c'est un tout petit peu dommage à l'ère des réseaux sociaux, mais bon, on peut l'admettre parce que c'est du streaming. On a le jeu tel qu'il était à l'époque. Bon, forcément, c'est du streaming, donc des fois, peut y avoir quelques petits ratés, mais au final, on a quand même sur quelque chose qui est techniquement relativement propre et surtout là aussi, on n'a pas non plus une super connexion, mais ça fonctionne plutôt bien. Et je voulais vous montrer ce jeu en particulier parce que Red Dead Redemption, il n'est pas sorti sur PC, il n'a pas été remasterisé, donc si vous voulez y jouer, il fallait ressortir la vieille PS3. Et ben là, si vous voulez le faire, c'est l'occasion idéale. Il est dispo en streaming, donc voilà, ça fonctionne bien. Regardez, je peux revenir sur la home comme si c'était un jeu classique en fait. Forcément, au bout d'un moment, le jeu se déconnecte des serveurs, mais je reviens dessus. Enfin, ça fonctionne exactement comme un jeu classique. Bref, ça c'est le catalogue PS3 qui, pour le coup, est plutôt pas mal. En revanche, les choses se compliquent un petit peu pour les jeux PS1, PS2 et PSP. Moi personnellement, c'était vraiment ce que j'attendais le plus dans la version premium parce que je voulais redécouvrir les grands classiques PS1, PS2. Et là, quand on accède justement aux jeux rétro, et ben on a 37 jeux, vraiment, c'est pas beaucoup. Tout est un petit peu mélangé et on sait même pas de quelle console correspond à quel jeu, donc ça qu'on ne connaît pas, c'est un petit peu compliqué. Bon, certes, on a des grands jeux par exemple de la PS1, on a Oddworld, on a Resident Evil, on a même Siphon Fighter, mais on n'a pas les grands jeux PS1 et PS2, on n'a pas du Metal Gear Solid, on n'a pas les premiers Gran Turismo, même les Soul River, hein. Même pour la PS2, on n'a pas les deux premiers God of War qui sont pourtant des jeux Sony. Si vous avez connu l'époque de la PS2, vous vous souvenez que tous les mois il y avait une dinguerie qui sortait sur cette console, et bah là on n'a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent et pas forcément la crème de la crème, hein. Star Wars Racer Revenge par exemple, bah, il y en a eu deux des Star Wars Racer et celui-là c'est le moins bon, c'est lui sur PS2. Après ça fonctionne bien, hein. Regardez Siphon Fighter, je vais le lancer. Là pour le coup l'émulation est plutôt propre, ça fonctionne bien, ça permet de redécouvrir des anciens jeux ou simplement de les découvrir, mais il n'y a pas grand chose dans ce catalogue là et on s'attendait quand même à bien mieux. Là par exemple je suis sur Siphon Filter, l'émulation techniquement c'est plutôt propre, regardez. Et il y a un autre jeu que j'aimerais vous montrer, cette fois un jeu PS2, c'est Red Faction. C'est un jeu PS2, donc je vous ai montré un jeu PS1, là je vous montre un jeu PS2. Pourquoi je voulais vous montrer ce jeu en particulier? Tout simplement parce qu'il est très symptomatique du catalogue PS1, PS2 proposé dans le PlayStation Plus Premium, c'est-à-dire que l'émulation elle est vraiment très propre, hein. Mais regardez, bah, vous l'aurez deviné, le jeu il est intégralement en anglais, sachant que le jeu est sorti en français à l'époque, donc en 2001. Là, c'est juste un petit peu symptomatique de l'impression que ça a été un peu rushé, ce catalogue des très anciens jeux. C'est un petit peu dommage, mais regardez, enfin, encore une fois, l'émulation, elle est vraiment nickel. Il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus. Techniquement, ça fonctionne bien. On va parler très rapidement enfin de la dernière option proposée dans le PlayStation Plus Premium, qui est la version d'essai des jeux. C'est-à-dire que vous avez un catalogue de jeux sélectionnés par Sony, dont certains des très récents, par exemple Horizon Forbidden West ou Tiny Tina's Wonderlands. Les deux sont sortis il y a quelques mois. Vous pouvez les télécharger et y jouer sur votre console PS5. Cependant, au bout de 5 heures, le jeu se bloque. Si vous voulez continuer, il faut tout simplement payer le jeu plein pot, c'est-à-dire 80 €. Pour Horizon du moins. Alors écoutez, pour le coup, je vois pas trop ce que ça vient foutre là. En fait, on est sur des démos de
luxe. Hein. Là-dessus, vous payez un abonnement, Sony vous offre pas un service, il vous offre juste la possibilité d'acheter d'autres jeux. C'est un petit peu bizarre, hein. C'est quelque chose qui aurait eu toute sa place dans l'abonnement extra, voire même dans l'abonnement essentiel, parce que ça vous, tout simplement, c'est de la pub un petit peu améliorée, ça vous incite à acheter des jeux. Ça et le streaming dans le cloud, on voit pas trop l'intérêt dans l'abonnement premium qui mise vraiment beaucoup sur le catalogue rétro. Et encore une fois, on l'a dit, le catalogue rétro qui laisse quand même un peu à désirer pour les très vieux jeux. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut dire de cette offre PlayStation Plus au lancement? On est un petit peu mitigé parce que le PlayStation Plus Extra, donc qui est à 13,99 €, il propose quand même quelque chose qui est vraiment pas mal pour ceux qui sont sur l'environnement PlayStation. Ils ont accès à tout un tas de jeux, ils ont accès vraiment à des titres qu'ils n'auraient pas forcément achetés, qu'ils n'auraient même pas forcément essayé. Et ça, c'est plutôt cool, on a vraiment une offre qui est sérieuse, qui est diversifiée, avec vraiment des jeux sympas. Bien entendu, il y a des défauts, on l'a dit, mais pour le coup, l'offre est plutôt juste en fonction du prix. En revanche, on est un petit peu moins emballé pour l'abonnement Premium, qui est quand même très cher et qui apporte pas forcément beaucoup plus. Hein. Les jeux rétro, ils auraient très bien pu être dans l'abonnement extra, le streaming pareil, la version d'essai, on voit pas trop ce que ça vient faire là. C'est aussi un service qui est quand même assez limité. Si vous voulez vous abonner au premium pour les jeux rétro, attendez un petit peu, pour le coup, ça vaut pas vraiment le coup. Donc voilà, on a un petit peu fait le tour, on vous a un petit peu montré ce que vaut ce nouveau PlayStation Plus. Vous, si vous l'avez essayé, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec nous, si vous n'êtes pas d'accord aussi. Après, vous connaissez le topo, hein, le petit pouce, nous, ça nous fait plaisir. Et aussi, abonnez-vous et activez la petite cloche, comme ça, la prochaine vidéo, vous serez notifié tout de suite quand elle sera mise en ligne. Bah écoutez, moi je crois que j'ai une partie de Red Faction sur le feu, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!